Le projet a été lancé il y a 20 ans. Bientôt, ce gratte-ciel de 632 mètres de haut dominera la tour Xinmao et le centre mondial des finances de Shanghai. Le projet se base sur le concept de la ville verticale. Ce sera le premier gratte-ciel de cette taille à avoir une façade en verre à double vitrage. Les 24 jardins suspendus présenteront au monde un visage écologique et futuriste. La tour de Shanghai, le dernier gratte-ciel construit à Pudong, attire l'attention du monde entier. Mais le projet devra affronter des conditions de construction compliquées et des critiques sévères. Mais la hauteur n'est pas essentielle pour la tour de Shanghai. Les concepteurs n'ont aucune intention de faire d'elle le plus haut bâtiment de Chine ou du monde. 环球比经贸高70米，我们上海中心比环球再高140米。这样的话呢，是有一个数学逻辑关系的。由于这个关系呢，我们就形成3栋建筑这个高度呢是有一个向上弧形的这样一个关系。那么从远处看呢，有更好的一个城市天际线。 La hauteur a été déterminée à 632 mètres. Mais plus haute sera la tour, plus grand sera le danger pour les ouvriers. Lors de la phase finale de construction, ils travailleront à 600 mètres de hauteur. Regarder vers le bas depuis une telle hauteur suffit à donner le vertige, sans parler d'y travailler. Le cylindre central de béton armé qui supporte l'ensemble du bâtiment est construit en premier. Un espace suffisant pour l'ascenseur est réservé au centre. Le cylindre central doit être construit à une vitesse d'1 étage tous les 5 jours. Mais le mauvais temps entrave souvent la construction. La plateforme d'acier installée sur le dessus de la tour de Shanghai est le secret qui permet de poursuivre la construction, quel que soit le temps. 这个平台呢，主要为那个超高层的建筑服务的。
En prenant l'ascenseur, les ouvriers peuvent atteindre directement le dessus de la plateforme. Munie de barrières protectrices d'environ 2 mètres de haut, la plateforme permet aux ouvriers d'opérer en toute sécurité, même s'ils ont le vertige. 可以这么说吧，我们钢平台是不管谁走上来如履平地。 Des centaines de tonnes d'acier sont transportées le soir sur le dessus de la plateforme d'acier à portée de main des ouvriers. Le risque de la chute d'objets blessant les ouvriers situés au-dessous a été éliminé. Le problème est maintenant de savoir comment lever la plateforme d'acier à l'étage suivant quand l'étage en cours est terminé. La plateforme pèse 1000 tonnes. Les ingénieurs se sont inspirés de l'escalade. La plateforme d'acier peut utiliser les murs en béton armé déjà construits pour s'élever comme le font les grimpeurs. Cheng Gang, chef opérateur du levage de la plateforme, est en train d'organiser l'opération de levage. Les 2 mains et les 2 pieds de la plateforme sont 2 supports enchâssés avec ce qu'on appelle des corbeaux sur les trous de charge du mur. « 这个外架提高2公分，把牛腿收回以后，通过大油缸顶升，一直顶升到那个是形成，然后把这个牛腿伸出以后作为承重。 Les supports extérieurs et intérieurs doivent être levés 2 fois chacun. Au bout de 6 heures, la plateforme a été levée au 34e étage à la tombée de la nuit. Une centaine d'ouvriers s'activent désormais sur la plateforme d'acier. La première tâche est de mettre en place les barres d'acier de 50 km de long. Les ouvriers lient d'abord les barres d'acier avec des fils d'acier puis les soudent. Toute l'opération doit être terminée en 2 jours. Le coffrage vient d'être mis en place. Il faut désormais acheminer le béton à travers ce tuyau jusqu'au collecteur situé sur le dessus de la plateforme à 600 mètres de haut. Tout le béton doit être pompé en une seule fois en haut. Les ouvriers ne peuvent pas utiliser du béton classique. Cette pompe à haute pression est extrêmement bruyante. La vibration devient encore plus forte là où le tuyau tourne. Du béton normal pourrait facilement bloquer le tuyau en raison des pierres pointues comme des aiguilles qui sont dans le béton. Les ingénieurs ont dû changer la forme de ces pierres pour résoudre le problème. Ce genre de béton est du béton autocompactant. Il ne nécessite même pas de vibration pour circuler à travers le tuyau. C'est l'assurance que le béton atteigne le 34e étage sans encombre. Le nouveau bâtiment s'élève à une vitesse d'1 étage tous les 5 jours. Dans une usine située à 40 km de là, les ouvriers sont en train d'assembler la structure d'acier du cylindre central à 9 segments de la tour de Shanghai. Elle sera soutenue par 8 poteaux géants et 4 poteaux de coin. La façade en verre à double vitrage sera suspendue directement sur la structure d'acier, donnant au bâtiment une apparence souple et élégante. Toute la structure d'acier est fabriquée par 2 usines.
Mais assembler ces gigantesques éléments d'acier n'est pas une mince affaire. 这一根构件是我们那个上海中心的3区的行架里面的构件。你看它的那个结构特点，一个是形状怪异，还有一个板厚厚。 Les ingénieurs doivent s'assurer que ces objets géants pourront s'emboîter parfaitement sur le site de construction. Il faut donc faire un assemblage d'essai. Mais pour une seule section, la structure d'acier pèse déjà 3000 tonnes, avec un diamètre de 60 mètres et une hauteur de 30 mètres. 如果将这些构件全部进行一个实体预拼装的话，那么它耗时要1个多月。这样呢，就是完成了。Le coût sera considérable. Il a été réduit grâce au système MIB qui permet de modéliser les données du bâtiment. Le système gère toutes les informations sur la conception, la construction, les équipements et les matériaux. Les différentes équipes peuvent ainsi coordonner leurs efforts. 所有的不同的演员会到这个平台上来演这出戏，大家知道在什么位置，该做什么，我怎么样跟你协作。 Au final, toutes ces informations sont utilisées pour former un modèle en 3 dimensions. Il montre non seulement l'aspect extérieur du bâtiment une fois construit, mais aussi des détails comme un mur, une fenêtre, ou même encore le positionnement d'un tuyau ou d'un câble. Un plan traditionnel ne pourrait jamais montrer autant de détails. 我们人脑没法想象这个东西，那我们通过 BIM 模型的话，我们可以人为很直观的能看到这些东西，我们就能及时发现问题。 Toute idée folle qu'un architecte peut imaginer peut être testée et corrigée grâce au système MIB. Avec ce dernier, plus besoin de craindre une modification majeure à effectuer sur le site de construction. Une fois que toutes les données des éléments structurants en acier sont dans le système MIB, celui-ci peut simuler l'intégralité du processus d'assemblage. Les éléments structurants en acier seront bientôt prêts à être acheminés sur le site de construction. Mais leur transport donne des insomnies à M. Pan, 64 ans. 晚上11点到现场，一般赶到3、4点钟吧。车辆多的话呢，赶到6、7点钟。 Les énormes éléments en acier doivent être transportés en passant par le centre-ville de Shanghai. L'équipe de transport doit travailler durant la nuit. Mais le travail d'aujourd'hui ne se déroule pas comme prévu. En raison de l'espace limité dans lequel les camions doivent manœuvrer, le camion a du mal à se mettre dans la bonne position. Il a fallu 1 heure à M. Pan pour trouver une position où la grue pourrait atteindre les éléments d'acier. Et ce n'est que le début du travail de cette nuit. Les 4 grues, qui pèsent 500 tonnes chacune, soulèvent facilement ces éléments d'acier. Ce modèle de grue, qui a une capacité maximale de levage de 100 tonnes, est le plus grand de son genre en Chine. Wei Gensheng est l'un des opérateurs de grue les plus expérimentés. 我做了40年了，96年做军贸，99年做那个新世界大厦，这个03年的时候做南京路世贸，这个07年的时候做这个国际中心。 Wei Gensheng jouit de la plus belle vue depuis le sommet du chantier. Mais ici, il doit aussi composer avec la peur et la solitude. En 12 heures de maniement de grue, les opérateurs ne peuvent que communiquer avec les autres via un talkie-walkie. Travailler à une telle hauteur est très risqué. Chaque année, aux États-Unis, 82 personnes en moyenne meurent dans des accidents de grue sur des tours. Et quand 4 grues fonctionnent en même temps, le risque est démultiplié. Si elles se heurtent, les conséquences seront catastrophiques.
beaucoup de mesures de sécurité sont prises pour éviter un accident. 这个液晶显示器呢，主要是起到就是监视作用，安全。在我们工作的时候呢，就能看到后面吊车的工作状况。 Aujourd'hui, le travail n'a pas beaucoup avancé. La pluie a interrompu les opérations de la grue. 架椅嘛，那个梁上面都是油漆的，要滑的，是吧？所以嘛，我们这个大型的就不吊了。 Mais la pluie n'interrompt pas toutes les tâches. L'installation des poutres d'acier, elle, continue sur la plateforme. Mais la pluie rend le commandement au sol d'autant plus important. 驾驶员一点没有什么看不清楚了，就是玻璃上全部是水了。 Après la pose des poutres d'acier, le temps s'est éclairci. Wei Gensheng peut enfin se reposer après une journée de travail. Mais ce qu'il aime faire le plus, c'est de prendre des photos du sommet. Comme il est en général très occupé au cours de la journée, de telles occasions sont rares. Les travaux sur le cylindre central et la structure extérieure en acier se déroulent simultanément afin d'achever le projet à la date prévue. La plateforme d'acier soulevée d'un étage tous les 5 jours se rapproche de la grue. La grue doit donc être placée à un endroit plus élevé. Difficile d'imaginer que la grue, durant l'opération de levage, repose seulement sur 2 câbles de suspension. Le mât, qui fait 60 mètres de long et pèse 500 tonnes, peut rapidement monter sur eux de la même façon qu'un gymnaste sur des barres parallèles. Chaque grue devra être soulevée 27 fois au cours du projet. Mais ce qui préoccupe encore davantage les ingénieurs, c'est d'acheminer les grues depuis le sommet à plus de 600 mètres de haut jusqu'au sol. 最后这台塔吊是通过上面的电梯把它运到地面来完成的。 La clé, c'était de démonter les grues en plusieurs parties. À la fin, il ne restait qu'un bras de grue pesant moins de 600 kg qui pouvait être transporté au sol via l'ascenseur. Le dernier gratte-ciel s'érige dans le quartier de Lujiazui à Pudong. La nouvelle tour de Shanghai, la tour Jinmao et le Centre mondial des finances seront les 3 édifices les plus impressionnants de Shanghai. La réalisation de ce projet est un rêve né il y a 20 ans, mais beaucoup de gens se méfient également des gratte-ciels. Les côtés négatifs des gratte-ciels sont apparus de plus en plus évidents au cours des 2 dernières décennies. Coûts de construction élevés, forte consommation d'énergie et éloignement avec la nature. Les gratte-ciels peuvent être dynamiques durant la journée, mais extrêmement morts la nuit. Le public est devenu plus conscient de ces inconvénients. Les constructeurs de la tour de Shanghai doivent donc chercher des moyens de répondre à ces attentes. 问题就是说，你有没有足够的技术来解决那些负面的问题。 Ils envisagent d'utiliser les toutes dernières technologies écologiques pour construire un bâtiment respectueux de l'environnement. La pluie collectée par le toit sera conservée dans un réservoir afin d'être ensuite utilisée après traitement pour les toilettes ou le nettoyage des sols. Cela permettra d'économiser chaque année une quantité d'eau suffisante pour remplir 250 piscines olympiques. Les architectes envisagent aussi d'installer sur le dessus de l'édifice 15 éoliennes capables de produire assez d'électricité
pour éclairer l'ensemble du bâtiment. Les 19 technologies vertes adoptées dans le projet devraient permettre de réduire la consommation annuelle d'énergie du bâtiment de 25%. 说我们不是最高的建筑，我们是最高的绿色建筑。 Pour ce faire, la caractéristique la plus remarquable de la tour est sa façade en verre à double vitrage. Les préoccupations vis-à-vis du réchauffement climatique et de l'effet de serre ont suscité des critiques contre les grandes façades en verre en raison de la perte de chaleur qu'elles impliquent. L'utilisation du verre à double vitrage permet de réduire cette perte de chaleur. L'espace vide entre les deux vitres fonctionne comme une bouteille thermos. Il permet d'isoler le bâtiment afin qu'il soit chaud en hiver et frais en été. Cela permet de réduire la consommation d'énergie pour le chauffage et la climatisation d'environ 50% par rapport à une façade à vitrage unique. Mais une telle façade n'a jamais été utilisée dans un édifice plus haut que 350 mètres. Deux producteurs de façades chinois, les numéro 1 et numéro 5 mondiaux, travaillent ensemble afin de réaliser ce projet sans précédent. C'est un grand défi, même pour ces deux entreprises expérimentées. Après 3 ans d'essais et de multiples modifications, le plan préliminaire de la fabrication de la façade est achevé. Dans le même temps, sur le chantier, la construction du cylindre central au 34e étage est terminée. Mais il faut aller vite. Pour achever le projet en 2015 comme prévu, les ingénieurs doivent construire la structure intérieure et la façade simultanément. Les concepteurs de la façade doivent accomplir la révision et les essais de leur projet en moins de 3 mois. 这个呢，就是我们上海中心做的一个样板。通过这个样板呢，我们做的是2区一个大层的位置。通过这样板可以看到整个内外层的一个关系。Au centre, ce sera un espace public qui sera muni d'un parc intérieur, d'un bar et d'une salle de lecture. Il y fera doux sous le soleil. Il n'y a pas de béton armé dans cet immense espace. Une poutre de support en acier traverse la couche interne du verre pour supporter la poutre annulaire suspendue. L'ensemble de la couche externe est pris en charge par la poutre annulaire. Les plaques ont été produites par des ouvriers expérimentés en utilisant les équipements les plus avancés. Elles ont ensuite été testées afin de s'assurer qu'elles pourraient supporter les conditions les plus sévères. La première préoccupation est la sécurité en cas d'incendie. En 2011, un incendie dans un gratte-ciel de Shenyang a choqué tout le pays. La façade en verre, qui avait cassé rapidement, a permis aux flammes de se répandre et a causé un grand sinistre. Comme la tour de Shanghai est de 632 mètres de haut, les pompiers auront du mal à combattre un incendie dans le bâtiment. Les ingénieurs doivent éliminer les risques d'incendie autant que possible. Dans un laboratoire à 1000 km de là, des plaques en verre sont soumises à des tests à haute température. Du verre trempé ordinaire casse en moins de 2 minutes. Une demi-heure après, le verre ignifuge tombe lorsque la structure en aluminium commence à fondre. Mais cet échantillon au milieu reste toujours intact après avoir été exposé à 1000 degrés pendant 1 heure, ce qui donnera suffisamment de temps aux gens pour évacuer. Les plaques en verre destinées à la partie intérieure de la façade passeront encore une série de tests, comme nous voyons ici, afin d'assurer la sécurité du bâtiment.
Au même moment, de retour à l'usine, Mo Yonglai va procéder à un test sur les plaques en verre de la couche extérieure. Il frappe avec force le bord avec un marteau jusqu'à ce qu'il commence progressivement à se fissurer, mais aucun morceau de verre ne tombe. 大家看到这个玻璃胶片呢已经露出来，那个角部呢已经出现了玻璃完全破碎的现象。但是呢，可以看到这个玻璃呢并没有从整个玻璃上碎下来，这就是整个夹胶玻璃的一个好处。 Une bonne étanchéité est un facteur primordial pour la couche externe de la façade en verre. Il doit résister à tous les types de temps pour protéger l'intérieur de la tour de Shanghai. Dans ce test, Mo Yonglai et son équipe ont construit une grande boîte de verre scellée, soumise à des conditions simulant des vents violents et des orages. Les gouttes d'eau sont équivalentes à une précipitation de 250 cm par heure et le vent fort de l'hélice est dirigé directement sur l'encoche en forme de V, la partie la plus fragile de la boîte. 整个风量呢是按照什么呢？就是每秒40米的一个风速，这模拟的是3级台风。其实在整个现实生活中，其实很难遇到这样一个很严苛的现象。 Si le modèle réussit le test, cela sera synonyme de succès pour l'ensemble de la conception. Après 3 jours de test, aucun problème en apparence. Mais Mo Yonglai remarque que de l'eau semble s'accumuler vers la partie inférieure du bâtiment. 这个高楼从上面到下面有一个水流的积聚，雨水积聚量过大以后呢，就会不利于我们排水系统的这个向室外排水。 Les concepteurs informent les architectes du problème et leur proposent d'élargir l'angle de la gouttière. Ce n'est pas le premier problème rencontré dans le projet, mais chaque problème a été résolu dès qu'il a été remarqué. 刚开始做的时候，发现建筑也并不是非常难，但通过这个深入的一个施工设计，觉得现在越做问题越多，越做越难。 La tour de Shanghai est en construction depuis 2006. Il a fallu 5 ans d'efforts acharnés de près de 2000 personnes pour mener le projet à ce point. 这个项目做了大概有1年左右吧。整个实验历经已经有3年的时间，在这个工地上过了3个春节。我可能做这个项目大概至少要9年到10年才能把这个项目完整的做好。 Ceux qui participent au projet ont connu la fatigue, les difficultés, la confusion et des dilemmes. Le projet est, pour tous ceux engagés dedans, un défi, un véritable marathon. 现在是一个长跑当中最难受的时候，因为冲动过了，你问题也碰到了，但是后面的路还很长。 Mais la réalisation de ce rêve est à portée de main. Selon les prévisions, la tour de Shanghai sera achevée en 2015. Des gens viendront de partout vers cette ville verticale afin d'y travailler, faire des achats, se détendre ou se divertir. Les 24 jardins suspendus donneront aux visiteurs un goût de liberté et de plaisir de la hauteur. Les ascenseurs les plus rapides du monde transporteront les visiteurs du sol jusqu'au 118e étage à une vitesse de 18 mètres secondes. Depuis l'observatoire situé au sommet du bâtiment, les visiteurs pourront apprécier une vue magnifique depuis le point le plus haut de Shanghai. L'achèvement du projet créera un nouvel horizon pour la ville.